días amigos. Ça y est, me voilà au Pérou, 9e pays de mon voyage autour du monde. Et je vous présente Jasper, que j'ai rencontré hier matin dans l'auberge de jeunesse. Hola Jasper, how are you? I'm very good, très bien. Aujourd'hui nous partons à Ica. 5 heures de bus pour aller dans un désert avec un oasis. Ça devrait être super sympa. C'est parti? Let's go! Yes. De négocier le taxi pour 10 sols. Donc en gros pour 2 euros. France. I'm French. You taxi 9 sols. Voilà le taxi. Nothing. Lima. Bon, ils sont marrants. Hein. Et voilà l'oasis au milieu des dunes. C'est incroyable. C'est pas très grand, hein. Le lac est pas très grand, mais c'est très joli. C'est pas le haut de la dune encore, mais il y a une super vue sur le lac, sur l'oasis. Fantastique. Jasper, what is your opinion? Très bien. C'est magnifique. J'adore le Alors ce matin ça va être cool. 2 heures de buggy dans ce genre d'engin, dans les dunes, à Ica. Là on va bien rigoler. Plus un peu de surf sur les dunes aussi. Là ça promet, hein. Ça va être chaud. Hein. Je sens qu'on va bien rigoler parce que le buggy il a un sacré moteur. Ça va faire du bruit, on va décoller. Alors les amis, à la vôtre, ça s'appelle du Kachina. So Jasper, what is your conclusion of this winery tour? My conclusion is that it could be some culinaire, but it was almost like a tourist trap, like drink. But for 25 soles we do, and we are happy. Ce matin, nous partons faire le tour en avion pour survoler les lignes de Nazca. Là, on est en train de rentrer dans ce qui s'appelle un aquaductos. C'est tout simplement un endroit où tout en bas, il y a les canaux des réseaux d'eau, d'arrivée d'eau, fabriqués par les gens qui étaient là avant les Incas.
C'est notre dernier verre avec Jasper, puisque moi je pars du côté de Puno dans quelques jours, et Jasper il part du côté de Cusco. Donc c'était un vrai plaisir. It was a real pleasure to travel with you, Jasper. I hope you will have a real nice trip to Cusco. Yes, cheers on that, man. Thank you very much. Un bon voyage. Ciao. Ce matin, je pars visiter Arequipa. Il fait super beau comme tous les jours. Et mon hôtel est juste à côté de la place principale d'Arequipa, donc ça va être facile. Et je fais ça avant d'aller faire un cours de cuisine péruvienne. Ça devrait être ça très très sympathique à faire. Péruvienne Cooking Experience, c'est parti, c'est là que ça se passe. Très très bel endroit pour faire à manger. Là vraiment, ça va se passer ici. C'est chouette. Alors il y a l'équipe des oignons, dont je fais partie, et là en face il y a l'équipe des tomates. Pommes de terre, thon, et on va rajouter maintenant l'avocat. Le résultat est super joli. Take your roses, please. Looks good. Yes, I think it's good. Et voilà. What is the name? Lomo saltado. Lomo saltado. Aujourd'hui, je suis à Colca Canyon avec un groupe de 6 personnes qui sont juste là derrière moi. Et on va partir pendant 2 jours et 1 nuit dans le canyon. On va descendre tout en bas du canyon. On est à 3200 mètres. On va descendre à 1000 mètres. Et ça va prendre 2 jours, ça va être cool. Sur les feuilles de cactus, il y a les cochenilles qui permettent de faire la teinture rouge. Donc si j'en prends un peu, que je le broie dans mes doigts, c'est tout rouge. C'est marrant. Ça coûte 150 $ le kilo. Et maintenant, je sais pas comment nettoyer les mains. Vamos chicos, chicas, vamos! Je sais pas dire grand chose en espagnol. Il est 5 h du matin et nous repartons de notre campement pour remonter tout là-haut en haut de la montagne. Ben, dédicace tous ensemble, hein, l'équipe. Hein. Dédicace. On a réussi. We did it. Condor Team. Ensemble. On est trop fort. Trop Les facile meilleurs, en fait. les meilleurs. Me voilà aujourd'hui pour 2 jours et 1 nuit sur le lac Puno. Et je suis sur une île fabriquée en bambou. Donc c'est mou, ça rebondit, c'est assez étonnant. Voilà arrivé sur l'île Amantani. C'est en plein milieu du lac Titicaca. Et je vais aller dormir chez Louisa, qui est la dame juste là derrière moi, qui a des super jolis habits. On est à plus de 3000 mètres. J'ai le souffle un peu coupé. Voilà donc la jolie maison
dans laquelle je suis ce soir, avec la vue sur le lac Titicaca. C'est excellent, j'adore. C'est vraiment super. Nous voilà avec une soupe qui est en train de réchauffer et les fromages qui sont en train de frire. Voilà Pachamama, d'où je viens. C'est joli. Au coucher de soleil comme ça, c'est sympa. Maman Louisa est en train de préparer les crêpes. Waouh, joli. Je me trouve sur l'île de Takile, donc sur le lac Titicaca. Et Paris est annoncé à 10 100 km. Donc je suis pas encore rentré à la maison, hein. C'est pas fini ce voyage. Dans mon voyage au Pérou, je fais une escale en Bolivie, à La Paz. Donc je suis dans une rue touristique typique de La Paz aujourd'hui et je vais visiter pendant 2 jours cette ville. Il n'y a pas grand chose à voir normalement. Normalement 2 jours ça suffit largement. Je suis à Cusco, je suis arrivé hier soir et donc aujourd'hui je suis en train d'organiser le parcours que je vais faire depuis Cusco. Après-demain, je pars à Puerto Maldonado, c'est dans la jungle. Donc là, ça va être assez amusant d'aller dans la jungle et passer 2 nuits et 3 jours dans la jungle. Ensuite, je vais aller dans la vallée sacrée de Cusco, je vais aller voir la montagne Rainbow Mountain. Et après, je vais aller au Machu Picchu pour le 28 octobre, le jour de mon anniversaire. Comme prévu, ça va être cool. En attendant, je vais visiter Cusco. Attention, il va m'embrasser le lama. Bon. En tout cas, j'en ai plein les lunettes. Je viens de passer 10 heures dans ce bus pour aller de Cusco jusqu'à Puerto Maldonado. On arrive dans, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes. Et je vais passer 3 jours et 2 nuits dans la jungle péruvienne. Nouvelle expérience très originale. L'aventure commence à Puerto Maldonado et on va prendre un bateau pour aller jusqu'au lodge. Et de là, va commencer l'expédition dans la forêt. Ici, c'est l'île des singes. Donc c'est parti, on va aller voir des singes.
dans ces grands roseaux, moi j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Je me demande si c'est vraiment des singes qu'on va voir ou si c'est pas des dinosaures. Il a pris ma banane. Ce soir, nous allons voir des caïmans. Alors ce soir, en fait, il est que 6 h du soir. Este es un caimán negro. Caimán negro usualmente no se encuentra en ríos que tienen corriente. Pero este está acá. Está llamando a su mamá. Porque es un reptil. Toca la tierra. Y se protege. Al interior está. Para saber si es hembra o macho, pase despacito su dedo. Va a haber una bolita. Yeah, it's alright. Yeah. Thank you. Nous partons au lago Sandoval. 4 km d'ici, sous la pluie, dans la forêt tropicale. Heureusement qu'on nous a prêté des bottes, hein, parce qu'alors là, je sais pas comment j'aurais fait sinon. Il y a des bruits bizarres des fois. Alors maintenant, donc nous repartons en bateau pour toujours aller au lago Sandoval. Nouvelle expédition ce soir, il est 6h30 du soir et cette fois-ci nous allons aller voir des insectes et tout un tas de bêtes bizarres dans la nuit, dans la jungle amazonienne. Oh! Ahora póngale el dedo. Ce matin, nous partons sur la canopée, donc le haut des arbres. Et si j'ai bien compris, on va faire aussi du zipline, donc comme ce que j'avais fait à Hawaï avec le baudrier. Et donc on va aller d'arbre en arbre. Ça devrait être super marrant là. Yes, Jess. Merci. J'ai freiné un peu trop. Ouais, quand même, c'est spécial, hein. Oups là. Nouveau pont assez impressionnant avec un joli trou dessous. Moins impressionnant que le premier pont.
Ce matin, je me trouve à 4700 mètres d'altitude et je vais aller voir ce qui s'appelle la Montaña de los Siete Colores. Donc la montagne des 7 couleurs, c'est la montagne arc-en-ciel. Donc je vais monter jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Alors j'espère que je vais voir quelque chose parce que il y a quand même beaucoup de brouillard. Mais on va bien voir. Je suis presque arrivé, presque à 5000 mètres d'altitude. Finalement, pour l'instant, tout va bien, c'est assez facile à faire. Je suis même étonné que ce soit si simple. Par contre, pour la vue, alors là, c'est pas gagné, parce que il neigeote un petit peu, il pleut, il y a du brouillard. Bon, bah, c'est quand même dommage, hein. On voit rien du tout. Ah, on voit plein de Français, mais on voit pas de couleur. Je suis en direction du Machu Picchu dans le bus, il y en a pour 8 heures. Et j'ai plein de Chiliens à côté de moi. Des gentils Chiliens. Voilà. Et je fais un cours d'espagnol là, parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc on rigole bien, on s'amuse bien, c'est cool. Et voilà, me voilà face au Machu Picchu. Il est pas beau? Aujourd'hui, c'est le 28 octobre, c'est mon anniversaire, j'ai 50 ans. Et voilà donc mon cadeau. C'est mon cadeau d'anniversaire aujourd'hui. La montagne va se dégager dans pas longtemps. Me voilà de retour à Cusco. Après une longue nuit dans le bus, ça a été super long, mais bon. Je suis sur la place principale, la Plaza del Armas de Cusco. Et c'est ici que se termine mon voyage au Pérou. Donc je voyage depuis 1 mois au Pérou et c'était vraiment génial. Des paysages formidables, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein d'activités super géniales. Et voilà, tout a une fin. Donc demain je retourne à Lima pour prendre mon avion pour partir au Chili. Je vous promets une première destination qui va être exceptionnelle au Chili. Ça va être génial. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut!